me présente rapidement. Donc, Stéphane Baïkov, je suis avocate, propriété intellectuelle, données personnelles. Et aujourd'hui, je vais parler de la prospection et du consentement. Oui, non, oui, non. Sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ? Donc, je vais revenir sur la genèse de cette intervention. Je vais rappeler quel est le contexte juridique, parce qu'il y a eu quand même pas mal de confusion. Et enfin, je rappellerai quelles sont les règles en pratique en B2C et en B2B, pour que vous repartiez avec des clés précises sur votre prochaine newsletter ou autre opération de prospection. Alors, tout a commencé le 25 mai 2018. Alors, le 25 mai 2018, a priori, vous êtes tous au courant, le RGPD entre en application. Le RGPD qui a été adopté en avril 2016, qui est adopté le 25 mai 2018. Et qu'est-ce qui se passe le 25 mai 2018 ? Une nuée de SMS. Nous recevons tous une nuée de SMS, alors 2 jours avant, le jour même, pas trop tard, et alors un petit peu après, en décalé. Et ces petits SMS, qu'est-ce qu'ils racontent ? Vos données sont notre priorité. Dites oui pour continuer à recevoir nos offres commerciales. Notre politique de confidentialité est ici. On s'y perd un peu. Quand on est consommateur, on peut être un peu effrayé en se disant si je n'accepte pas, peut-être que je ne recevrai plus jamais ces offres commerciales, donc je vais être coupé de ma vie consumériste. Et d'un point de vue professionnel, on se dit les copains font ça, il faut peut-être que je fasse la même chose. Donc en catastrophe, nous aussi on est en train d'envoyer du mailing pour être sûr de se refaire une base client nickel. Mais en fait, on s'est un petit peu trompé. Il y a eu quelques confusions qui ont été faites à ce moment-là. J'y reviendrai, mais le risque, il était... quel était le risque ? Le risque, c'était que si jamais les personnes à qui vous envoyez ces mails n'acceptent pas, vous pliez votre base de données clients, qui était peut-être jusqu'à présent tout à fait conforme. Okay ? Le deuxième risque, en fonction des retours, vous vous dites « Ouh là là, je vais écraser ma base client, je vais quand même repartir de celle que j'avais avant, donc je vais continuer à envoyer de la prospection commerciale. » Et là, gros risque, c'est que les consommateurs qui sont de plus en plus avisés sur les règles applicables en matière de données personnelles vous dénoncent à la CNIL. Petite anecdote. Décembre, une boutique ouvre à Nantes. J'y étais pas encore allée. Et je me dis, tiens, j'ai 20 minutes devant moi. Je vais aller voir ce qu'ils proposent. Une grande enseigne, alors pas française, une grande enseigne, qui vient d'ouvrir. Donc, j'erre dans les rayons. Je trouve un article qui me plaît. Et je me dirige à la caisse. Et je m'apprête à régler mon achat et le vendeur me dit « Souhaitez-vous intégrer notre base client ?» Alors, évidemment, je réfléchis à 2 fois. Je lui dis non. Pourquoi est-ce que je lui dis non ? Parce que moi, je suis titulaire du certificat de délégué à la protection des données. Donc, je sais très exactement ce que signifie d'être dans une base client. Et donc, je refuse. Et là, il me dit, vous êtes sûr ? Parce que nos primo-adhérents bénéficient aujourd'hui d'une réduction de 20%. Alors, je connais les données personnelles, mais je ne suis pas trop mauvaise en calcul mental. Et donc, 20%, je me dis finalement, c'est peut-être intéressant. Donc, je réfléchis assez vite et je lui dis « OK, banco ». Et donc, le vendeur me dit « c'est très simple, j'ai besoin de votre consentement pour que vous puissiez intégrer notre fichier client. » Ah bon ? Je ne moufte pas.
Et donc, vous allez m'envoyer un petit SMS dans lequel vous inscrirez le mot « oui ». OK, jusque-là. Et il me regarde d'un air complice. Et il me dit, de toute façon, il n'y a pas de réseau dans la boutique. Donc, votre SMS ne partira pas. Et donc, le service marketing ne le recevra pas. Donc, vous-même, vous ne recevrez pas nos offres. OK. Bon, je m'exécute, hein, je reste vénale, un sou est un sou, donc je m'exécute, je bénéficie de mes 20% et je repars chez moi. Et je me dis qu'il a 2 gommettes rouges. Je me dis bonnet d'âne. Pourquoi je me dis ça? Parce que, je suis en train de lui acheter un produit. Donc, clairement, je suis cliente. Donc, consentement, pas besoin. J'y reviendrai, hein, je préciserai tout ça. Et deuxième bonnet d'âne, deuxième gommette rouge, comme à l'école. Pourquoi? Parce que le service marketing, ils vont faire leur compte. Ils vont leur dire, dites donc, on est content, parce qu'il y a quand même beaucoup de primo-adhérents qui ont bénéficié de 20%. Par contre, notre base client, personne dedans. Donc je pense que ce brave vendeur, en tout cas, a dû vraisemblablement se faire taper sur les doigts par le service marketing parce que sa base de données clients est réduite à néant. Et il est vrai, je dois admettre, que j'ai jamais reçu de prospection de leur part. Ça, c'était bien joué. Qu'est-ce qui s'est passé ce 25 mai 2018 ? En fait, le RGPD, les gens n'y ont pas compris grand-chose. Et en fait, on a cru qu'il s'appliquait, alors qu'il ne s'appliquait pas vraiment, mais juste sur un tout petit point. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié que le RGPD, ce n'est pas le consentement à tout prix. D'accord? C'est pas. Je me souviens d'avoir animé une conférence à la Maison de l'Avocat et une jeune femme qui me dit, et donc, moi, pour ma base marketing, je dois avoir le consentement à chaque fois? Non, madame. Pourquoi? Parce que vous oubliez qu'il y a aussi la directive e-privacy. Et la directive e-privacy, quand même une directive qui date de 2002, qui a été transposée en droit français, cette directive, elle s'applique à la prospection commerciale et que le RGPD n'a absolument pas abrogé cette directive. D'accord? Parce que le RGPD, il est venu rappeler les conditions dans lesquelles un traitement est licite. Alors, licite, c'est pas un gros mot. C'est un mot juridique qui dit que c'est légal, c'est autorisé. On parle de la licéité du traitement. Il y a 6 conditions dans lesquelles un traitement est licite. C'est-à-dire que votre collecte de données, elle est autorisée. Alors effectivement, le RGPD nous a un peu induit en erreur parce que cet article 6 commence par « c'est le consentement ». Premier critère dans lequel votre traitement est licite. Sauf qu'il vise 5 autres fondements. Il y a l'exécution d'un contrat, il y a l'obligation légale, il y a également la mission de service public, la sauvegarde d'un intérêt vital et aussi l'intérêt légitime. Alors, petite parenthèse, c'est l'intérêt légitime du responsable de traitement et pas celle de la personne concernée. Parce que de temps en temps, on lit des mentions d'informations où il y a aussi un joyeux mélange sur cette notion d'intérêt légitime. Bref, je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que finalement, le consentement, on va essayer d'aller le chercher en dernier. Parce que le consentement, en matière de RGPD, il est compliqué à aller chercher. Parce qu'il faut une information claire, précise, sur les finalités du traitement, la durée de conservation, les destinataires. Voilà, il y a tout un panel d'informations à donner à la personne dont on va recueillir le consentement. Et ce consentement, il doit être donné par un acte positif. Donc, on prohibe les cases précochées, pardon. Le consommateur doit avoir un acte, c'est indiqué dans le règlement, un acte positif pour manifester son accord. Et on s'aperçoit que finalement, c'est assez contraignant pour que votre consentement soit recueilli dans des conditions optimales et donc que votre traitement soit licite. Donc, on va aller chercher d'autres moyens de licéité. Et il y a aussi un article qui est vraisemblablement, en tout cas manifestement assez méconnu, qui est l'article L34-5 du Code des postes et télécommunications. Alors là, on y reconnaît le charme désuet du législateur, qui parle de postes et télécommunications. Je pense qu'il y en a à l'Assemblée nationale qui vont encore au PTT.
Bon, voilà, c'est aussi pour vous dire que nous, le législateur, on est super en retard. On court derrière la technologie et bref, on court derrière. On va finir par les rattraper. Mais cet article L34-5, parce que je fais des digressions, cet article L34-5 du Code des postes et télécommunications précise les règles dans lesquelles la prospection commerciale en B2B et en B2C. Et dans certaines hypothèses, il faudra recueillir le consentement de la personne. Et alors là, on va rechercher le RGPD. Et dans le RGPD, on va s'assurer que notre consentement il est bien recueilli. En B2C, qu'est-ce qui se passe? En B2C, le principe, donc c'est toujours l'article des PTT là. En B2C, le principe, c'est pas de prospection commerciale, sauf si j'ai recueilli le consentement de la personne à qui je vais envoyer de la prospection. D'accord? Le principe, c'est je recueille le consentement et ensuite je peux envoyer de la prospection commerciale. Mais cet article, il prévoit aussi 2 exceptions qui ne sont pas des moindres, et notamment la première exception, je n'ai pas besoin de recueillir le consentement de la personne qui est déjà cliente pour des produits ou des services analogues à ceux qu'elle a déjà achetés. Alors, évidemment, il y a des fins juristes qui discuteront la notion de service produit analogue. C'est sûr. On va s'engouffrer dans la brèche. Alors, est-ce que si j'achète un livre à la FNAC ou sur Amazon, est-ce que je peux ensuite recevoir de la prospection pour des places de concert? Bon, la question se pose, voilà. Donc, j'ouvre vos esprits, je vous demande de vous interroger. Deuxième exception, je fais de la prospection, mais pas commerciale. Je fais de la prospection caritative, associative. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre un produit ou un service ou de promouvoir l'image de quelqu'un qui vend un produit ou un service. D'accord? Principe consentement. Exception, pas pour ceux qui sont mes clients. Et en général, c'est mes clients qui sont depuis 3 ans. Ce sont les recommandations de la CNIL sur les délais dans lesquels on peut continuer à envoyer de la prospection. En B2B, règle différente. La règle est différente parce qu'on considère que finalement vous êtes dans l'exercice de votre profession et qu'on n'a pas nécessairement besoin de protéger votre vie privée. Les règles en matière de B2B, c'est au moment de la collecte, j'informe la personne. Donc je collecte sa donnée et je l'informe des raisons pour lesquelles je vais l'utiliser. Donc je vais l'utiliser pour lui envoyer ma newsletter, les offres commerciales, les ventes privées, les bonnes affaires à ne pas rater. Et je lui donne la possibilité de s'y opposer. En B2C, on est sur de l'opt-in. Je coche une case pour dire que je suis d'accord. En B2B, je coche une case pour dire que je ne veux pas recevoir la prospection. Par défaut, je vais recevoir de la prospection, j'en ai été avisée. Par défaut, je vais la recevoir, sauf si je m'y oppose, par un acte positif. Petite nuance en B2B. Alors, je vous noterai que j'ai manqué un peu d'inspiration sur les adresses mail que je vous propose. contact@tructruc.fr, bon, j'en suis pas très fière. commande@www.fr. info@webtoday.com, celui-là il est pas mal. Et accueil@casertis.com. Alors, je ne sais pas pourquoi celui-là est en blanc. Vous allez vous imaginer que je fais un peu de prospection, ce n'est pas le cas. Ce sont des données qui sont relatives à des personnes morales. Je n'identifie pas une personne physique. Dans cette hypothèse-là, je dois, lorsque j'envoie de la prospection, ça doit être de la prospection qui doit être en lien avec l'activité de la personne que j'ai pu identifier, en tout cas de l'entreprise que j'ai pu identifier, de la personne morale que j'ai pu identifier. Dans le premier mail que je lui envoie, je lui dis qui je suis, ce que je propose, et ensuite, je lui offre la possibilité de s'opposer. Donc, vous avez compris les règles B2B, opt-out, B2C, opt-in, et surtout, la possibilité à tout moment, n'importe quand, de pouvoir s'opposer. On peut s'opposer au moment de la collecte, au moment où on reçoit le premier mail de prospection, et à n'importe quel moment. On doit les informer que quand ils ont donné leur consentement en B2C, par exemple, ils peuvent le retirer à tout moment, et ça doit être efficient. Évidemment, il faut que vos process en interne, vos bases de données soient connectées et qu'une fois que quelqu'un a retiré son consentement ou a exercé son droit d'opposition, si par exemple on est en B2B,
eh bien, il y a une synchronisation de vos bases de données et il n'y a pas d'erreur. Bon, il y en a certains, ça met un petit peu plus de temps. Et je ne vous cache pas qu'au bout de la avoir reçu le 3e mail après avoir essayé de se désabonner et d'avoir écrit au DPO en lui disant que la prochaine fois, je saisissais la CNIL, bah, c'était assez efficace. Petit conseil, si vous en avez marre et qu'ils ont du mal à comprendre, en ce moment, la menace de l'intervention de la CNIL est assez efficace, je dois l'admettre. Voilà donc l'ensemble des éléments que je voulais porter à votre connaissance. Je voulais vraiment refaire un point clair. Alors peut-être certains trouveront que mon intervention est basique. Peut-être, je ne rentre pas vraiment dans le détail, mais je rappelle quels sont les principes. Ce qui me semble important parce que le 25 mai 2018, on a lu tout et n'importe quoi. Il y a eu à boire et à manger. Je pense qu'il fallait repréciser. Et comme vous avez été hyper attentifs, j'ai, dans un de mes slides, il faut que je remonte, vous allez voir, je vais presser dans slide, est-ce que je vais y arriver? Normalement, ça a l'air de bien marcher. Là, il y a un bon élève. Qu'est-ce qu'il fallait faire le 25 mai 2018? Qu'est-ce qui était, à mon avis, recommandé de faire plutôt que d'essayer de se refaire une base en opt-in? Ouais. Alors, vous me montrez, en fait, je ne vois pas ce que vous montrez. Exactement. Ce qu'il fallait faire, c'était dire, voilà, je vous redonne de l'info, je vous repousse de l'info, je vous donne ma politique de confidentialité, elle a changé parce que les mentions d'information doivent être complétées avec l'entrée en application du RGPD. Donc, je vous redonne l'ensemble de ma politique de confidentialité. Et en dessous, qu'est-ce que je mets? Je mets un lien pour pouvoir se désabonner. Voilà, c'était, à mon avis, la bonne solution le 25 mai 2018 et qui peut encore s'appliquer aujourd'hui. Si vous avez un doute sur votre base de données client, eh ben faites-le. Renvoyez un petit mail, mettez bien à jour votre politique de confidentialité. Si vous parlez de l'intérêt légitime, je me permets d'insister sur le fait que c'est l'intérêt légitime du responsable de traitement, hein, pas de la personne concernée. Renvoyez cette politique de confidentialité et offrez la possibilité aux personnes de se désabonner si elles le souhaitent. S'ils ne se désabonnent pas, ils sont dans votre base de données, ils ont été informés. Pardonnez-moi.